J'exterminerai de ta main les enchanteurs et tu n'auras plus de magiciens. C'est ce que la Bible nous dit. Écoutez, le scarabée est un insecte de la sorcellerie. Ce matin, je vais vous enseigner, vous révéler certaines choses qui vous éclairera sur les mouvements des insectes. Ce que j'appelle les hommes insectes qui se métamorphosent et qui s'infiltrent dans les maisons. Alléluia. Voilà, je vous dis shalom, shalom, et je vous annonce une très bonne nouvelle. La révélation sera donnée sur les œuvres de la sorcellerie à travers la métamorphose en utilisant le corps des insectes, en utilisant l'aspect des insectes. Alléluia. Je vais dérouler toutes ces choses-là devant vous ce matin pour vous faire comprendre d'abord que la sorcellerie existe. Le premier principe, c'est que tu saches et que tu acceptes que la sorcellerie existe. Parce que la sorcellerie en tant que telle, c'est une manipulation. La manipulation de ce que j'appelle le monde des invisibles, le monde des esprits. Ok? Puisque je vous ai déjà enseigné qu'il existe le monde physique et le monde des invisibles qu'on appelle le monde des esprits. La méchanceté de la sorcellerie préfère agiter la vie de quelqu'un en allant influencer son monde invisible. Et le monde dans lequel se trouve son esprit, son âme, d'où il trouve le pouvoir ou la capacité d'infiltrer ses rêves, infiltrer son invisible pour pouvoir changer ses pensées, influencer ses prises de décision, manipuler, transformer, changer le chemin de la vie de quelqu'un, produisant des fruits amers, de douleurs et de lamentations, de pleurs, sémant la mort de nombreuses personnes. Parce qu'ils savent que s'ils programment des choses, qu'ils agitent de ton monde spirituel, l'effet sera automatique aussi sur eux dans le monde physique. Et je vous ai rappelé que le plus important, c'est le monde spirituel. Et c'est le monde où la sorcellerie a déployé toute sa puissance pour pouvoir véritablement impacter, détruire des vies. La sorcellerie existe, ok? Tous les événements qui nous arrivent viennent du monde spirituel. Tous les événements négatifs qui nous arrivent dans notre vie viennent du monde spirituel, ok? Donc nous sommes, nous les enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes la cible prioritaire des puissances des ténèbres et surtout des confréries de la sorcellerie. Et je vous ai expliqué déjà qu'il existe plusieurs confréries de sorcellerie utilisant le scarabée. Et je répète encore, le scarabée est un insecte de la sorcellerie. Et je vous dirai pourquoi est-ce que j'ai déclaré cela, ok? Donc il y a plusieurs niveaux de la sorcellerie qui utilisent la métamorphose. Je vais revenir dessus. Et il y a les sorcelleries régionales. Il y a des sorcelleries. Il y a la grande sorcellerie mondiale, où toutes les grandes confréries de sorcellerie de tous les pays se réunissent sur une eau ou sur un bateau. Dieu m'a révélé cela. Il y a une place dans le monde entier où ils tiennent des réunions. Ce sont des places qui sont des places célèbres. Toutes les places qu'on appelle les places célèbres. Les grandes places où les touristes y vont. Les grandes places où il y a des spectacles, des endroits qu'on appelle réservés, comme on appelle là, qui sont patrimoine universel, ainsi de suite, des places ancestrales, ok, des places comme les pyramides de l'Égypte, des endroits qui sont sacrés dans le monde entier. C'est là-bas que ces royautés mondiales de la sorcellerie, je parle de la sorcellerie, tiennent leur réunion. Ok, donc il y a la sorcellerie nationale, parce qu'il faut que je vous fasse d'abord un rappel des choses avant qu'on arrive au scarabée qui est un insecte de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie nationale, ok, mondiale. Après la sorcellerie mondiale, il y a la sorcellerie nationale. La sorcellerie nationale, la plupart du temps, ce sont les élites qui tiennent la sorcellerie nationale, ok. Et je vais vous rappeler quelque chose. Le roi sorcier, que ce soit mondial ou national, avant qu'on arrive à la sorcellerie régionale, à la sorcellerie familiale, ainsi de suite, retenez le principe de la sorcellerie familiale. La sorcellerie n'établit pas des rois ou des chefs, ok, par grade spirituel par rapport à l'âge, mais par rapport aux exploits que la personne a fait. Je vais revenir dessus. Donc voilà, il y a la sorcellerie mondiale, il y a la sorcellerie nationale, il y a la sorcellerie régionale, il y a la sorcellerie familiale, il y a la sorcellerie des générations, ok? Et il y a la sorcellerie géographique, ok? La sorcellerie géographique. Je reviens à la sorcellerie nationale. Je rappelle la sorcellerie mondiale, excusez-moi. La sorcellerie mondiale, c'est la sorcellerie qui réunit tous les pays du monde entier et qui établit un roi sur la planète Terre, ok? Et ce qui est subtil dans cette affaire,
ok? C'est que ce genre de sorcellerie, qui a aussi la métamorphose, je vais vous rappeler ça, ce genre de sorcellerie peut être n'importe qui. Le roi de ce genre de cette sorcellerie mondiale peut être n'importe qui. Une personne auquel tu ne penses même pas. Une personne qui peut être assise à côté de toi. Un fou, un malade mental, c'est-à-dire une personne habillée d'un vêtement social inimaginable. Tu ne peux même pas t'imaginer que telle personne que tu côtoies, c'est cette personne qui est le roi des sorciers dans le monde entier. Ok? Voilà. Donc il y a cette sorcellerie mondiale qui établit son roi qui coordonne et qui est en alliance directe avec les démons supérieurs qui sont les démons d'élite de Lucifer. Ok? Et ce roi mondial a seulement un seul intermédiaire entre lui et puis Satan lui-même. Ok? Voilà. Donc c'est l'un des généraux de Satan, des généraux destructeurs. C'est-à-dire on appelle le démon du mal. Ok? Ou le démon de la sorcellerie, ou le démon de la magie. Ok? C'est celui-là qui sert d'intermédiaire entre le roi sorcier du monde entier et Lucifer lui-même. Alléluia. Après ce roi sorcier du monde entier, vient les rois de chaque nation. Ok? Les rois des nations. Les rois des nations, ce sont des élites du combat mystique, c'est-à-dire des personnes, et je vais vous rappeler que les rois des nations sont sélectionnés par rapport à des compétitions. Amen, amen. Et beaucoup de compétitions se font cachées dans les spectacles, dans les jeux. On te parle de jeux olympiques, on te parle de jeux nationaux, on te parle de championnats, de sport, ainsi de suite. C'est à travers les jeux de connotation mystique que vous ne savez pas, des jeux de connotation spirituelle que vous ne savez pas, que le vainqueur de ce jeu, ok, et puis les exploits des morts qu'il a fait, ces exploits des âmes qu'il a donné à Lucifer, ces exploits des personnes qu'il a égorgées, ces milliers des milliers de personnes, ces exploits dans le monde spirituel qui le fait établir comme roi de la nation. Alléluia. Et ça se fait dans tous les pays. Alléluia. Je vais venir au scarabée, je ne suis pas pressé. Ok? Donc, il y a la sorcellerie des nations. Alléluia. Il y a aussi les sorcelleries des régions des nations. La sorcellerie des régions des nations, cette sorcellerie se tire dans ce que j'appelle la sorcellerie traditionnelle. Ok? La sorcellerie des régions des nations, ce sont la plupart du temps la sorcellerie des chefs de village, l'ensemble des chefs de village, l'ensemble des chefs, des dominateurs des peuples, des localités autres. C'est entre eux qui choisit le chef des sorciers de la région, ou bien le garant même de la terre, ou de la tradition, des coutumes de la région, de l'ethnie même de la région. Okay? C'est celui-là qu'on établit comme roi ou reine sorcière, parce que je veux aussi mettre les femmes dedans, puisque vous allez comprendre par la suite. Les reines sorcières qui sont établies là, ce sont la sorcellerie régionale. Et en dessous de la sorcellerie régionale, il y a maintenant ce que j'appelle la sorcellerie locale, la sorcellerie familiale, ou des grandes familles qui organisent, qui tirent le pouvoir des rites, des coutumes et des traditions de leur localité, ok, ou de leur famille, ok. Et c'est de là qu'ils tirent, ils prennent le patriarche, ce qu'on appelle le garant de la tradition de la famille, et le garant, le patriarche, c'est lui qui est le patriarche, le chef d'état de la famille, ainsi de suite. C'est à lui qu'on a légué tout l'héritage spirituel de la famille, et c'est lui qui est le roi sorcier familial. Alléluia. Et voici comment est-ce que jusqu'à ce qu'on arrive à la sorcellerie générationnelle, qui est une sorcellerie liée aux personnes que tu connais, avec qui tu as fait la même école, avec qui tu as évolué comme ami, ainsi de suite, avec qui tu as joué, ainsi de suite. Ce qu'on appelle la bataille de la génération, sur lequel qui va vaincre qui sera le chef de qui va réussir plus que qui. Et la plupart du temps, le roi sorcier de la génération, c'est celui qui a réussi dans sa vie, qui a une position sociale, qui a une place sociale supérieure à tout, supérieur au-dessus de tous ceux qui font partie de la génération.
Voilà, j'ai voulu faire simplement ce rappel-là pour que vous puissiez savoir, ok? Maintenant, comment est-ce que... je vais vous rappeler quelque chose. Dans toute cette hiérarchie de la sorcellerie, l'établissement du roi ou du chef, ainsi de suite, ne se fait pas par rapport à l'âge, parce que nous, on s'est dit que, voilà, ils nomment des personnes qui ont 50, 60 ans, ce sont des personnes âgées. Non, mais un enfant de 6 ans peut être le roi mondial de la sorcellerie. Une petite fille de 1 an peut être la reine mondiale de la sorcellerie. Ils ne choisissent le roi que sous la base de certains critères. Et le critère principal, c'est l'ensemble des exploits qu'il a fait dans le massacre, c'est-à-dire la quantité d'exploits qu'il a fait, qui lui délègue des pouvoirs. Ok, lorsqu'il a tué 1000, 2000, 3000 personnes, il a sacrifié son père, sa mère, et lorsqu'il il a tué des personnes innocentes, il reçoit une très grande quantité de pouvoir que Lucifer lui donne, de telle sorte que l'ensemble des pouvoirs qu'il reçoit lui permet, lui permet de dominer sur toute la planète Terre. Et c'est ce pouvoir dans lequel se trouve la métamorphose. Répète avec moi, la métamorphose et la capacité de métamorphose en scarabée. Répète avec moi, le scarabée est un insecte de la sorcellerie. Je vais vous le dire, vous allez comprendre. Quand le sorcier, de toutes ces hiérarchies que je vous ai annoncées, quand ils combattent les chrétiens, le cible, le haine, c'est contre les fils de Dieu, les enfants qui portent la marque, le sceau de l'Éternel Dieu sur eux, qui ont été consacrés depuis le ventre de leur mère et qui jusqu'à ce qu'ils arrivent à ces niveaux, ce sont ces fils de Dieu, ces enfants de Dieu qui sont le cible prioritaire, qu'il faut qu'ils détruisent, qu'il faut qu'ils éliminent, Nous les chrétiens, les enfants de Jésus-Christ, ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus-Christ, c'est nous qu'ils combattent farouchement. Mais lorsque nous combattent et qu'ils ne peuvent pas nous vaincre, ils sont obligés de tirer au plus profond de leur capacité le pouvoir de la métamorphose, ce qu'on appelle, il faut qu'ils nous infiltrent, ils vont t'envoûter, ils vont faire la magie, ils vont faire des sacrifices rituels, ils vont faire des imprécations, des incantations des démons ancestraux, ils vont invoquer des puissances maléfiques depuis les entrailles de Lucifer, ils vont utiliser tous les pouvoirs, mais l'un des pouvoirs les plus qui leur permet de pouvoir s'approcher de toi, c'est la métamorphose. Parce que la sorcellerie, elle est quand même limitée. Quand elle te combat jusqu'à n'arrive pas à te vaincre, elle a besoin de rentrer dans ton intimité. Et là, c'est là qu'il se transforme en scarabée. Parce qu'il y a un scarabée qui est rentré chez moi à la maison. Moi, je l'ai vu, ce scarabée. Il est rentré chez moi à la maison. Et de couleur noire, il est rentré chez moi à la maison. De couleur noire, une partie brillante, genre bleu, noir, quelque chose vert, comme ça. Regardez l'image de la vidéo, le scarabée. Et il est rentré chez moi. Et quand il est rentré chez moi à la maison, j'ai senti une présence. Bon, écoute, voilà, c'est un insecte. Et puis, ils vous ont donné quelque chose. Moi, j'ai fait comme l'ancienne doctrine qu'on nous avait donnée. Tu écrases l'insecte et le sorcier meurt. C'est faux. Écoutez-moi, je vais vous parler, Quand le sorcier veut rentrer chez toi, ou la sorcière veut rentrer chez toi, elle est obligée d'utiliser les métamorphoses. Une de mes vidéos, j'ai parlé de la métamorphose de la souris, mais je ne parlerai pas de la souris aujourd'hui. Je parlais de la métamorphose des insectes, parce qu'ils aiment beaucoup les insectes. Se transformer en papillon de nuit, rentre chez toi, en mouche, des grosses mouches noires, un insecte, des coccinelles. Voici ce qu'ils aiment beaucoup utiliser. Les coccinelles et surtout les scarabées. À cause de quoi? À cause de leur aspect, à cause de ce qu'ils appellent des boucliers qui résistent à tout. Voilà. Parce que ces insectes ont des boucliers. Ce qui leur permet, comme le scarabée, de pouvoir atterrir partout ils sont. Là, s'il y a un choc, s'il y a un fracassement, le bouclier protège l'esprit qui est dans le scarabée. Je vais vous rappeler, qu'ils utilisent deux manières pour déporter le scarabée chez toi à la maison. Soit ils rentrent dans l'insecte et l'insecte les conduit et les dépose à l'aéroport de chez toi à la maison, ou soit ils se transforment, ils mutent, se transforment même en scarabée totalement,
Voilà. Et quand il se transforme en scarabée totalement ou en insecte qui rentre chez toi, si tu l'écrases, il meurt sur place. Et comme ils savent cela, ok, ils préfèrent la déportation avec l'insecte. Ils rentrent dans la coccinelle ou bien dans le scarabée fait un vol, il vient à la fenêtre, il rentre par une petite fissure, ça lui est facile et puis il rentre chez toi. Et puis remarquez, quand ce genre d'insecte rentre chez toi, automatiquement il cherche à se cacher un endroit. Alléluia. Un endroit, soit il tombe derrière le frigidaire, mais un endroit où il est en sécurité. C'est là son aéroport. Il se cache derrière une machine, il se cache derrière un rideau, il se cache derrière une armoire. Mais il cherche l'endroit où il va siéger là, déposer l'esprit là, et puis, même si tu l'écrases après, il s'en fout parce qu'il a déjà pris possession de la maison, puisque c'est déplacé les sorties de l'insecte et se trouve dans une partie de la maison, il se trouve dans ta douche, dans ta chambre, et ainsi de suite. L'insecte lui a permis simplement de se déporter chez toi à la maison. Donc lorsque tu écrases l'insecte, même si tu l'as trouvé dans l'endroit le plus caché, que tu l'écrases, pour toi tu as tué le sorcier, c'est faux. Il est dans ta maison. Un jour, je suis assis chez moi à la maison, après avoir mené un combat spirituel à haut niveau. Je vois un scarabée qui vient, qui fracasse les quatre extrémités de la maison, la muraille des quatre côtés du salon. Je suis assis et puis il tombe. Paf! Lorsqu'il tombe, je cherche, je regarde dans les rideaux, je regarde ainsi, mais je l'ai vu tomber ici, il a disparu. Je tourne, je le trouve quelque part, il est renversé. Je prends la chaussure, je l'écrase, waouh, j'ai tué le sorcier. C'est faux, il était là. Il était déjà rentré chez moi à la maison. Ok? Et je vais te donner un secret. Ok, un secret que tu dois bien retenir. Tu peux vivre chez toi à la maison et ne pas vivre seul. Tu es avec tes enfants, tu es avec ta femme, mais vous êtes 30 ou 40 personnes à la maison. Tu as l'impression qu'il y a des personnes qui sont avec vous. Ok, un seul insecte peut déporter 30 esprits humains que j'appelle les esprits de la sorcellerie. C'est-à-dire, c'est comme un bus qui rentre dans le scarabée et il vient à l'aéroport ou un avion, il vient à l'aéroport déporter les 30 personnes chez toi, tu l'as tué, ils sont vifs avec toi. Et là, tu vas constater quelque chose. Un, que ton frigidaire, ce sont les choses qui m'ont fait. Ton frigo, tu l'as rempli de nourriture haute, mais c'est comme si c'est insuffisant. Ok? C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des personnes qui, qui, qui mangent aussi, qui consomment avec toi dans ta propre maison, qui sont là, qui consomment le courant, les charges d'électricité, les charges de l'eau, les dépenses des denrées, des pannes soudaines. Il y a des événements étranges chez toi à la maison. Des choses qui vieillissent, ok? Tu fais des réparations. C'est comme s'il il y a une grande famille chez toi à la maison. C'est que ce que vous avez qui vous suffisait, ça ne vous suffit pas. Parce que, mais tu as raison, puisque ça ne te suffit pas, puisque tu n'es plus seul dans la maison. Tu n'es plus seul dans la maison, c'est parce que tu ne vois pas, tu n'es plus seul dans la maison. Le scarabée a envoyé des hommes sorciers, des esprits, mais des sorcelleries qui vivent chez toi à la maison. Donc le principe est de savoir d'abord une chose, que lorsque l'insecte vient chez toi, même si tu l'écrases, il peut ne pas mourir puisqu'il a déporté des personnes. Ok? Le scarabée est un insecte de la sorcellerie. Et sur le dos du scarabée est écrit toujours un nom que Dieu m'a montré. Moi, j'ai combattu les insectes. C'est depuis ce jour que j'ai mené le combat contre les insectes. Le combat spirituel. Parce que vous, les chrétiens, souvent vous dites, je vais tuer les mouches qui sont chez moi à la maison. Je crois que j'avais une fille spirituelle, je pense bien une âme, une personne que j'encadrais depuis l'Australie, qui a été envahie par des insectes chez elle à la maison. Chez elle à la maison, des insectes étaient attachés. Les mouches sont venues comme ça. Elle a pris ce balai, tué les mouches, pris des insecticides, et ainsi de suite. Elle a séminé les mouches, elle a pensé que c'était fini. C'est pour ça que la Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais nous avons à combattre les esprits. Il va donner les catégories pour dire que le combat est spirituel. C'est pas parce que tu as éliminé physiquement la chose que la chose n'existe pas spirituellement. Donc depuis ce moment, j'ai commencé à mener le combat
combat contre les esprits déportés par le scarabée et les insectes. Le scarabée, je répète toujours, est un insecte de la sorcellerie. Ok? Et j'ai commencé à les combattre, mener une consécration de combat spirituel contre ceux qui sont venus par les sectes, par les insectes dans ma maison. J'ai exterminé, j'ai utilisé des techniques que je vais vous montrer, que je vais vous citer, ok? Pour pouvoir combattre. Parce que si tu ne les sors pas de ta maison, si tu ne les déniches pas, si tu ne les enlèves pas de ta maison, c'est problème. Maladie des enfants, maladie, problème, panne, insuffisance, pauvreté. Parce que tu n'es pas seul. Ceux qui sont avec toi sont très maléfiques. Tu t'imagines que le roi sorti de la famille de la région s'est déporté chez toi avec cet insecte. Regarde les dégâts qu'ils vont produire dans ta vie. Palabre, il y a un couple qui s'est mis depuis que l'insecte était rentré chez eux à la maison. Ce couple, palabre, dispute de couple jusqu'à séparation du couple. Bagaille inexplicable parce que quoi? Il y a des animateurs de cœur, il y a une atmosphère négative, intime, mariage et vie conjugale, puisque sa tante, son cousin, ses neveux, ainsi de suite, les conflits de sorciers des familles, par le scarabée, sont entrés chez lui à la maison et ont mené le trouble. Ok, c'est à l'approche de la rupture totale du couple que dans la prière, dans le jeûne, ils vont découvrir qu'ils ne vivaient pas seuls chez eux à la maison. Écoute-moi, toi tu écoutes ce message. Il est temps de les chasser de ta maison au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi. Il est temps que je les chasse. Je les renvoie de ma maison au nom de Jésus-Christ. Pour pouvoir renvoyer les esprits transportés par les insectes chez toi, il faudrait utiliser des âmes spirituelles qui sont adéquates. Pour les renvoyer, il y a le balai de Dieu. Un balai spirituel qui existe, qui permet de pouvoir les renvoyer. En utilisant les jeux des vents. Les jeux des vents, les jeux des vents, les jeux des tourbillons et des toupies. Des jeux des vents, tourbillons, toupies, des jeux des vents enflammés qui permettent de pouvoir ravager leur présence et pour pouvoir les déloger. En utilisant aussi les toupies de terre, des terres glissants, des terres glissants, des terrains glissants, de terre, en tourbillon, des tremblements de terre, pour pouvoir les déloger de ta maison et pour les chasser totalement. En utilisant aussi des éclats de verre, fer, des éclats d'acier, verre, fer, des éclats, tourbillons de fer. Il y a des âmes spirituelles à haut niveau qui sortent de ma langue, dont le Seigneur m'a donné le mystère avec des clés parfaites, parce que je vous parle des âmes spirituelles comme ça, en parabole, puisque je ne veux pas que ces clés soient données à des mystiques que j'utilise cela, ok? Donc il y a une pléiade d'âmes spirituelles qui permet de pouvoir dégager ta maison, et c'est ce que j'ai prescrit aux personnes précieuses, aux personnes qui m'appellent au téléphone et qui me demandent sur mon WhatsApp, qui me demandent pour faire, que faire, qu'est-ce qu'il faut faire, ok, voilà. C'est très important. Il faudrait que tu les fasses sortir de ta maison. J'ai voulu donner cette révélation ce matin pour ouvrir tes yeux de la nécessité de la prière de combat et surtout de ne pas jouer avec ta vie de prière. Parce que si tu dors, l'ennemi ne dort pas. Si tu sommeilles, l'ennemi ne sommeille pas. Donc, je veux t'exhorter à la vie de prière et surtout à te réveiller. Mais une chose est claire. La Bible dit qu'ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Alléluia. Dieu vous bénisse pour ce direct que j'ai fait, pour cet audio, cette vidéo que j'ai fait. Dieu vous bénisse. Partagez pour aider beaucoup de personnes. Et surtout, cliquez sur la cloche de la notification pour vous abonner, pour suivre toutes les vidéos venant de l'écrivain prophète Yahou Moïse. Je vous salue et je vous dis shalom.